Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà une phrase que saint Paul ne redirait certainement pas telle qu'elle aujourd'hui. Ceux qui ont la chance d'avoir du travail, c'était le cas de saint Paul, n'oseraient jamais dire une chose pareille aux millions de chômeurs d'aujourd'hui. On a là une fois de plus la preuve qu'il ne faut jamais sortir une phrase biblique de son contexte. Le contexte aujourd'hui, c'est le chômage de trop de gens de bonne volonté dont les compétences, le savoir-faire sont inutilisés. Le contexte à l'époque de saint Paul était tout autre. On n'avait certainement pas de mal à trouver du travail, puisque lui-même, qui n'a séjourné que quelques semaines à Thessalonique, peut parler du métier qu'il y a exercé. S'il a pu trouver du travail en si peu de temps, c'est qu'il n'y avait pas de chômage. Les oisifs dont parle Paul ne sont donc pas des chômeurs, au sens moderne du terme. D'ailleurs, il dit bien si quelqu'un ne veut pas travailler. Mais vous vous rappelez que Paul partait en guerre contre ceux qui prétextaient la venue imminente du royaume de Dieu pour se mettre en vacances. Paul, lui, pratiquait donc un métier manuel, celui de tisseur de toiles de tente. Les toiles étaient tissées en poil de chèvre. C'était une technique qu'il avait apprise en Cilicie, sa patrie natale, c'est-à-dire le sud-est de la Turquie actuelle. Les poils de chèvre devaient produire une toile plutôt rugueuse, et notre mot « cilice » pour désigner un vêtement de pénitence vient de là. Ce n'était pas un métier glorieux. Dans le monde grec, on avait plus de considération pour les artistes ou les intellectuels. Tandis que les rabbins, au contraire, ne dédaignaient pas les métiers manuels. Et la phrase « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus », Paul ne l'a pas inventée. Elle était courante dans les milieux rabbiniques. Le métier de Paul n'était pas lucratif non plus. Il n'a pas dû gagner grand-chose, puisqu'il a dû travailler nuit et jour. Il dit dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Et encore, malgré ce travail incessant, il ne subvenait à ses besoins que grâce à un complément envoyé par ses amis de la ville de Philippe. C'est de la lettre aux Philippiens qui nous l'apprend. C'est cet acharnement au travail qui autorise Paul à en parler à ceux qui se contentent de l'oisiveté, sous prétexte que le Christ ne va pas tarder à revenir. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que tout convaincus que le royaume était déjà commencé avec Jésus-Christ, les chrétiens de Thessalonique avaient perdu leur motivation pour leur travail quotidien. Il est vrai que si le Christ devait revenir dans quelques semaines ou quelques mois, on se poserait la question du bien fondé de beaucoup de nos occupations. Les Thessaloniciens en étaient là. Et c'est précisément parce qu'il sait leur démotivation, comme on dirait aujourd'hui, que Paul met son point d'honneur à travailler de ses mains pour ne pas leur donner le mauvais exemple. Je cite, « Nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter ». Le premier argument pour Paul semble bien être le souci de n'être à charge de personne. C'est donc une affaire de respect des autres. Il n'est pas question de prendre l'imminence du royaume comme prétexte pour rester inactif. Mais il y a aussi une deuxième raison. Oui, le monde tel que nous le connaissons n'est que provisoire. Mais c'est de ce monde que Dieu fait son royaume. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné le commandement du livre de la Genèse
dominez la terre et soumettez-la. Sous-entendu, faites-en votre royaume. Vous connaissez cette phrase de l'écrivain libanais Khalil Gibran dans Le Prophète. Je cite, « Lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve de la terre. » Et un croyant traduira, « Le rêve de la terre, c'est le royaume. » Dieu a créé la terre pour en faire le royaume. Son royaume est le nôtre, le royaume de l'amour. Chaque fois que nous agissons pour faire grandir l'homme, pour répandre de l'amour, nous accomplissons une part de ce rêve, de ce projet du royaume. Or, notre participation à la construction du royaume de Dieu semble bien indispensable. Je reprends, mais cette fois en entier, la phrase de Pierre que je lisais à propos du psaume de ce dimanche. Je la reprends. « Il y a une chose, en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains d'entre vous le prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. » C'est dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Si je comprends bien, si nous voulons que le règne de Dieu arrive plus vite, nous n'avons pas une minute à perdre.